Rendez-vous chez le dentiste jeudi, cartable à préparer ce soir, chaussures de sport trop petites à remplacer, réunion parents-prof mardi, cadeau d'anniversaire du copain samedi, les médicaments renouvelés. Je suis pas sûre d'avoir pensé à la crème solaire de la sortie scolaire. Il est 7h12 du matin, mon fils dort encore pour quelques minutes et ma journée a commencé depuis longtemps déjà. Et aujourd'hui, je me demande où finit la charge mentale parentale et où commence la vraie vie. Il y a quelques mois, j'étais en vacances, des vraies vacances, à la mer, le soleil, rien à faire. Et le 3e matin, au réveil, j'ai fait mentalement la liste de ce que j'avais besoin de faire pour la rentrée. On était le 5 août, la rentrée était le 4 septembre. J'étais en vacances depuis 72 heures et j'avais déjà commencé à planifier la rentrée. Mon mari dormait à côté de moi paisiblement, sans liste dans la tête, ou en tout cas, sans une liste visible. Je me suis demandé, mais est-ce que lui fait la même chose ? Est-ce qu'il a la même chose qui tourne au fond ? Alors, je lui ai posé la question, il m'a dit « Oh, moi j'y pense quand c'est le moment. » Mais tu m'étonnes. J'ai réalisé quand même 2 choses. La première, c'est qu'on fonctionne pas pareil là-dessus, lui et moi. Et la deuxième, je ne savais pas si c'était lui qui avait tort ou moi. Alors, la charge mentale parentale, est-ce qu'elle peut être inévitable ? Ou est-ce qu'on s'y met plus qu'on y est obligé ? Et si elle est inégalement répartie dans un couple, comment on change ça sans que ça devienne une autre chose à gérer ? Autrement dit, est-ce que la charge mentale est un problème d'organisation ? Ou est-ce que c'est un problème plus profond qui dit quelque chose sur qui se sent responsable de quoi dans une famille ? On peut distinguer 2 composantes dans la charge mentale parentale. On a d'abord la charge cognitive, qui est le fait de penser, de planifier, d'anticiper, et la charge émotionnelle, le fait de se sentir responsable de l'état affectif de toute la famille, de gérer les humeurs, les tensions, et même les besoins non exprimés. Ce qui est épuisant dans la charge mentale parentale, ce n'est pas chaque tâche prise isolément, c'est l'accumulation. Et surtout, c'est le fait de ne jamais vraiment la poser. Elle tourne en fond, même quand on fait quelque chose, même quand on est censé se reposer. Il y a eu des études sur le cortisol maternel qui ont montré que les mères ont des niveaux de stress mesurables plus élevés, même pendant leur temps libre, que les pères, parce que leur cerveau reste en mode veille sur les besoins familiaux. Mais bon, c'est pas non plus une fatalité biologique, c'est plutôt une construction sociale. Et Emma, qui a popularisé ce concept en France avec sa bande dessinée en 2017, a mis des mots sur quelque chose que des millions de femmes vivaient sans pouvoir le nommer. Ce qui est intéressant, c'est que nommer quelque chose change cette chose. Depuis que ce concept existe dans le langage commun, les conversations dans les couples ont changé. Pas assez, mais elles ont changé. Ce qui n'a pas changé, c'est la structure profonde. On élève toujours les filles à qui on dit de faire attention aux autres, à l'ambiance, à ce dont les gens ont besoin. Et les garçons, on leur dit de faire. Et cette différence d'éducation produit des adultes qui gèrent la charge mentale, du coup, très différemment. Ce que j'observe chez moi, c'est que j'ai du mal à déléguer vraiment. Pas parce que mon mari est incapable, loin de là, mais parce que déléguer pour moi, ça veut dire expliquer, vérifier, corriger si nécessaire. Et parfois, c'est un peu plus simple de faire soi-même. Et ce réflexe-là, il entretient exactement ce que je dis vouloir changer. Je me plains de porter la charge mentale, et je résiste à la distribuer parce que distribuer me demande un effort que je n'ai pas toujours. Bon, c'est un cercle, et j'ai pas encore trouvé où l'interrompre. Voilà ce qui me trouble. Une partie de la charge mentale, je la génère moi-même. Les standards que je me fixe, le niveau de préparation que je m'impose, la façon dont je gère l'anticipation, comme si tout allait s'effondrer si je ne pense pas à la réunion de mardi dès le dimanche matin. Et si je lâchais certaines choses, si j'acceptais qu'un rendez-vous oublié ou un cartable mal préparé, un pyjama manquant pour la sortie scolaire n'est pas une catastrophe, est-ce que la charge serait plus légère ? Peut-être, mais ces erreurs de parcours m'agacent trop pour que je lâche prise. Je n'arrive pas à le faire, pas complètement, parce que quelque chose en moi croit que si je ne pense pas à tout, quelque chose va rater. Et ce quelque chose qui va rater, d'une façon ou d'une autre, ça sera de ma responsabilité. Après, il y a des gens qui vont dire que la charge mentale est aussi une question de tempérament, que certaines personnes sont naturellement plus dans l'anticipation que d'autres, que dans un couple, cette différence peut être complémentaire plutôt que problématique. Et évidemment, il y a du vrai là-dedans.
Un couple où les deux font des listes à 7 heures du matin en vacances n'est pas nécessairement le plus équilibré. Il est juste doublement stressé. Mais la complémentarité ne devient un problème que quand elle est systématiquement dans le même sens. C'est quand c'est toujours la même personne qui anticipe, qui organise, qui pense pour l'autre. Là, ce n'est plus de la complémentarité, c'est une asymétrie. Moi, voilà où j'en suis. J'ai arrêté d'attendre que mon mari voie ce qu'il y a à faire, pas parce que je me suis résignée, ou pas parce que attendre crée du ressentiment. Et le ressentiment ne redistribue pas la charge mentale, il l'alourdit plutôt d'une couche émotionnelle supplémentaire. Ce que j'ai commencé à faire, c'est nommer et dire « J'ai besoin que tu prennes en charge les rendez-vous médicaux des enfants. » Et pas « T'aurais pu y penser quand même. » J'ai besoin que tu fasses ça. Concrètement, sans espérer que ça vienne tout seul. Est-ce que ça marche parfaitement ? Non. Est-ce que c'est mieux qu'avant ? Oui. Et je prends ça. Parce que la charge mentale parfaitement redistribuée, je crois que ça n'existe pas. Il y a des charges qu'on porte mieux que l'autre, des organisations qui nous conviennent mieux. Et l'enjeu n'est pas l'égalité parfaite, c'est de ne pas être seul à tenir tout ça. Et franchement, je ne veux pas me plaindre de mon mari parce qu'il en fait énormément. Bon allez, je vous laisse avec ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous portez seul dans votre tête depuis des semaines ou des mois et que vous n'avez jamais vraiment dit à voix haute à votre partenaire ? Pas pour vous plaindre, juste pour voir si une fois nommé, ça pourrait aller quelque part d'autre que dans votre tête. Alors, à quoi elle ressemble, vous, votre charge mentale ?